Méditation du 6 janvier, la fin du conflit. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, le verset 18. Lorsque le Christ s'engagea dans sa campagne, Satan le rencontra et lui contesta chaque centimètre de terrain, déployant toutes ses forces pour le vaincre. Ce conflit était d'une importance cruciale. Des intérêts immenses étaient en jeu. Les questions auxquelles il fallait répondre étaient: la loi de Dieu est-elle imparfaite? A-t-elle besoin d'être amendée ou abrogée? Ou est-elle immuable? Le gouvernement de Dieu est-il stable? A-t-il besoin de changement? Ces questions devaient trouver des réponses non seulement devant ceux qui vivaient dans la cité de Dieu, mais aussi devant tous les habitants de l'univers céleste. De la crèche à la croix, Satan suivit le Fils de Dieu partout, l'assaillant de tentations sans répit. Mais plus le conflit était féroce, plus Jésus se familiarisait avec les tentations qui assaillent l'homme, et mieux il était préparé à secourir les personnes tentées. La sévérité de l'épreuve par laquelle le Christ passa était proportionnelle à la valeur de l'objet à gagner par son succès. Ce n'étaient pas les intérêts d'un seul monde qui étaient en jeu. Ce monde était le champ de bataille, mais tous les mondes créés par Dieu seraient affectés par l'issue du conflit. Satan cherchait à faire croire qu'il travaillait pour la liberté de l'univers. Même pendant que le Christ était sur la croix, l'ennemi était déterminé à présenter des arguments si variés, si trompeurs, si insidieux, que tous seraient convaincus que la loi de Dieu était tyrannique. Il a lui-même conçu tous les plans planifiés, tous les maux, enflammé tous les esprits pour conduire le Christ dans l'affliction. Il a lui-même fomenté de fausses accusations contre celui qui n'avait fait que du bien. Il a lui-même inspiré les actes cruels qui ont ajouté aux souffrances du Fils de Dieu pur, saint et innocent. Par cette conduite, Satan a forgé une chaîne par laquelle il sera lui-même lié. L'univers céleste témoignera de la justice de Dieu en le punissant. Le ciel lui-même a vu ce que serait le ciel s'il s'y trouvait. Ce n'est pas seulement dans l'esprit de quelques créatures finies de ce monde, mais dans l'esprit de tous les habitants de l'univers céleste que l'immuabilité de la loi de Dieu a été établie. D'une seule voix, ils ont loué Dieu comme étant juste, miséricordieux, plein d'abnégation. Extrait du manuscrit 1 du 6 janvier 1902, la partie La justice de Dieu. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.